Bonjour tout le monde! Eh bien, ça fait déjà un petit moment que je ne suis pas venue faire de vidéo parce que j'ai été un petit peu occupée. J'ai reçu de la visite, alors j'ai pas pu faire de vidéo YouTube. Mais voilà que je suis de retour maintenant. Et aujourd'hui, je suis super contente de venir faire cette vidéo parce que hier, j'ai lu un super bon livre. Et puis, je suis toute excitée parce que je veux faire la vidéo tout de suite pendant que c'est frais. Alors, je vais vous montrer tout de suite de quel livre il s'agit. Donc, il s'agit du livre Betty de Maldur Indridasen. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous le dire tout de suite, j'ai super adoré, super aimé, j'ai plus que aimé ce livre. Je l'ai commencé hier matin et je l'ai terminé hier soir. Je l'ai lu d'un trait, c'était captivant. Je crois que je pourrais le mettre une note de peut-être 17 ou 18 sur 20. C'est vraiment, vraiment excellent. Alors, c'est un tout petit livre. Il fait à peine 235 pages. Voilà. C'est un roman policier. Alors, pour ma part, c'est la première fois que je lis du Indridasen. Je crois que c'est un auteur islandais qui est quand même très populaire. Je l'ai choisi un peu par hasard. Je suis rentrée la semaine dernière dans une librairie et vous savez, à l'entrée, souvent à l'été, ils vont mettre les polars qu'ils suggèrent, les coups de cœur. Et c'était dans ce lot-là de livres et je l'ai acheté sous la recommandation de ma libraire. Et j'ai vraiment bien fait parce que c'est vraiment, vraiment haletant. Voilà, alors je l'ai dans l'édition Point et c'est un roman noir, je dirais plutôt policier, c'est plutôt thriller psychologique, je dirais. Voilà, alors apparemment Indridasen écrit surtout des romans avec le même personnage qui est toujours récurrent, un peu comme du Henning Menkel. Lui, c'est toujours avec le commissaire Erlendur. Par contre, Betty, c'est vraiment un roman à part, un roman qui est complètement indépendant, qui est hors série. C'est un petit roman qui voulait se faire plaisir et qui n'a pas rapport avec ses autres romans. Donc, c'est une petite histoire un petit peu indépendante. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par vous raconter l'histoire. C'est quand même fort simple. Il n'y a pas beaucoup de personnages principaux. Il y en a 3. Il y a le personnage principal qui est le narrateur parce que c'est un roman qui est décrit, c'est un texte narratif. En fait, le personnage principal raconte l'histoire. Alors, c'est toujours sous forme de jeu. Et c'est vraiment juste à la toute fin qu'on découvre son vrai nom. Alors, tout au long du livre, c'est toujours jeu. Il y a le personnage principal, évidemment. Ensuite de ça, il y a la fameuse Betty, qui est décrite comme une femme vraiment très très belle, environ dans la trentaine, donc relativement jeune. Elle est vraiment énigmatique, sensuelle, captivante, charismatique, tout le monde l'adore, quoi. Elle est vraiment vraiment très jolie. Et il y a aussi son époux, M. Tosi, qui est bon, monsieur d'une cinquantaine d'années, un peu plus vieux, un peu méchant, pas très agréable, un peu mauvais caractère. Mais Betty est mariée avec lui parce qu'il est riche. Donc, voilà, c'est une bonne raison, n'est-ce pas? Alors, l'histoire commence... on est dans un milieu carcéral parce que, évidemment, c'est un roman policier, donc il y a eu un meurtre. Je ne veux rien spoiler, mais enfin, il y a le mari de Betty, à un moment donné, est mort. Donc, quelqu'un est accusé, à tort ou à raison, c'est à vous de le découvrir. Et on commence l'histoire avec le narrateur qui est dans une prison, qui est là, qui est enfermé de façon provisoire parce qu'on attend le procès. Alors lui, il est accusé d'avoir tué M. Tosi, le mari de Betty. Alors, c'est lorsqu'il est tout le temps qu'il est en prison qu'il va nous raconter un petit peu son histoire. Donc, on vit beaucoup de flashbacks
Ben c'est ça. Alors, il nous raconte la première rencontre avec Betty. Donc, lui, c'est un avocat. Le personnage principal, c'est un avocat. Un excellent avocat. Et Monsieur Tosi, lui, c'est un homme d'affaires qui a fait beaucoup d'argent et il a besoin d'un conseiller juridique pour bien signer ses contrats avec l'étranger. Donc, sa femme Betty a comme arrangé une rencontre. Elle est allée de elle-même rencontrer le narrateur pour lui proposer d'aller travailler pour son mari parce que son mari avait besoin de services juridiques. Et au début, le narrateur, le personnage principal, n'était pas du tout intéressé à cette histoire parce qu'il ne les connaissait pas, puis il ne veut pas travailler avec eux. Mais il est tellement attiré vers Betty, elle est tellement jolie et elle a tellement insisté qu'il a cédé. Et finalement, il l'aimait tellement qu'il est allé travailler pour son mari, dans le fond. Et tranquillement, vous vous en doutez bien, c'est là que commence un peu une relation, un peu de façon grandissante, au fil du temps, une relation d'adultère entre Betty et notre narrateur. C'est une relation qui est très passionnelle, charnelle. Pour le narrateur, Betty est vraiment la femme de sa vie. C'est un amour inconditionnel. Et il l'aimait tellement, il l'aimait plus que lui-même. Voilà, il est prêt à tout pour être avec elle. Et c'est sûr qu'à un moment donné, ça tourne mal. Les sentiments ne sont pas toujours si réciproques que ça. Et bon, évidemment, c'est un thriller. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la première moitié du livre est un peu, disons, banale. L'écriture, c'est un peu une histoire que, bon, on s'attend, il y a une rencontre, bon, il y a une trahison, bon, ça va virer mal. C'était un petit peu banal. L'écriture est agréable, donc on tourne les pages assez facilement. Par contre, je vais vous dire, la force de l'auteur, c'est vraiment rendu au milieu. Il ne faut vraiment pas lâcher le livre. Rendu au milieu, on tourne les pages et pouf, il y a quelque chose qui nous est révélé et pouf, on est vraiment en état de choc. On s'est dit, mon Dieu, c'est quoi qu'est-ce que je viens de lire? Est-ce que j'ai bien lu? Est-ce que j'ai mal compris quelque chose? Et c'est à ce moment-là qu'on rencontre vraiment que, bon, ben, il y a un premier punch qu'il a en plein milieu du livre. Et l'auteur nous force quasiment à dire, bon, ben, je crois que tout ce que j'ai lu auparavant n'était pas vrai. Je me suis trompée sur toute la ligne. Il va falloir que je relise depuis le début. Alors ça, c'est vraiment prodigieux de la part de l'auteur, de pouvoir créer cette réaction chez nous en tant que lecteur. Et évidemment, la deuxième moitié du livre, il est complètement captivant. J'ai pas pu le lâcher. On est allé de rebondissement en rebondissement. Il y a rien que j'avais prévu qui s'est déroulé comme ce que l'auteur nous décrit. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors, il y a plein de révélations choc dans la deuxième moitié. Et ben, la fin, disons que j'étais un petit peu triste parce que le sort que l'auteur a réservé au personnage est un peu... moi, je trouve ça un peu injuste. Alors, j'ai été très bouleversée par la fin. Mais n'empêche que c'était vraiment un excellent thriller. C'est un thriller surtout d'ordre psychologique. Voilà. Alors, je vous le conseille chaudement, fortement. Voilà, Betty. J'ai également d'autres livres de lui. J'en ai deux autres. La femme en verre, que je n'ai pas lu, et La rivière noire. Voilà. Alors, je pense qu'avec le succès que Betty a eu sur moi, je vais sûrement les lire prochainement. Voilà. Alors, c'est un excellent auteur. J'ai vraiment adoré ça. Voilà. Alors, si vous l'avez lu ou vous avez envie de le lire et que vous avez des commentaires à me faire, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre.
Voilà. Alors, je vous dis ciao, ciao, à bientôt.